Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du bélier au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance 100% sentimentale et relationnelle de février 2022. Bienvenue à tous, je dis relationnel parce que tous les béliers n'ont pas une vie sentimentale à l'heure actuelle. Certains n'ont pas encore découvert les prémices, d'autres ça ne les intéresse pas et on n'est pas obligé de toute façon d'avoir une vie sentimentale. Chacun fait bien ce qu'il veut. Et donc, ça pourrait concerner vos relations, vos amitiés, vos partenariats d'une façon plus large. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais essayer d'être assez large, d'expliquer les nombreuses énergies que je ressens et prenez les messages qui vous parlent, bien sûr, et laissez les autres qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez afin d'avoir d'autres informations. Vous trouverez en barre d'infos les liens des différentes vidéos que j'ai effectuées pour février 2022, et ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés ou si vous voulez proposer des collaborations, on ne sait jamais, pourquoi pas. On y va, on commence avec l'énergie principale qui accompagne les béliers. Nous avons l'ermite. L'ermite, alors peut-être qu'on se sent un peu seul ce mois-ci, les amis béliers, ou alors on réfléchit à quelque chose, on cherche à solutionner quelque chose. L'ermite qui appartient entre guillemets, qui va dans le sens du Sagittaire. On essaye d'avoir une certaine forme d'évolution spirituelle avec cet ermite qui regarde son passé, ses erreurs, son parcours et qui essaye d'en tirer le meilleur pour pouvoir avancer. L'ermite, c'est aussi le temps et le temps qui bloque peut-être, le temps qui passe. Il y a une certaine forme de lenteur, donc peut-être on attend quelque chose ou avec cet ermite, on se résout à une certaine sagesse, c'est-à-dire à laisser le temps passer parce que de toute façon, on n'a peut-être pas le choix. Et on peut aussi être un peu, confiant avec cette énergie de l'ermite, sage, confiant. Voilà, en tout cas, il cherche la lumière, il cherche à obtenir une certaine forme de lumière sur ce qui se passe dans sa vie sentimentale et relationnelle, semble-t-il. On va regarder maintenant quelle est votre énergie à vous, ami bélier, votre état d'esprit, la grande prêtresse. Bon. Le temps qui passe et vous attendez. Donc, il y a quelque chose, vous attendez quelque chose pour votre vie sentimentale, vous attendez, soit vous attendez ou soit vous êtes en mode observation, vous regardez ce qui se passe autour de vous, dans votre vie relationnelle, vous contemplez, vous regardez ce que les autres font et vous ressentez. Vous ressentez. Donc, il y a une certaine forme d'intuition ici. On essaye de faire ces petits calculs. On voit ici derrière elle, sur le tarot d'Irtis, une certaine forme de mathématiques. On est en plein calcul. On est en train de chercher peut-être la clé de ce livre que l'on cherche à obtenir. Il y a quelque chose, en tout cas, peut-être qui est bloqué quelque part, dans votre vie relationnelle, en attente d'une solution, en attente d'une réponse, dans votre vie de couple par exemple, vous êtes peut-être en train de faire quelque chose, vous avez peut-être un projet de couple et qui est en attente par exemple, on peut avoir ça. Ou alors vous êtes seul, célibataire, et vous attendez que l'amour vous tombe sur le coin du nez. Bon, après, avec l'ermite et la grande papesse, on peut pas dire que vous soyez des célibataires très aguichants. Vous n'êtes pas folichon, vous puez pas le sexe non plus. Ça reste très passif ici, et un peu dans les atmosphères un peu vieillard ici. Donc c'est pas sexuellement très attrayant, on va dire. Bon, ça peut changer en cours du mois, mais en tout cas, ici, le temps passe. À quoi vous allez tourner le dos, les amis béliers, en ce mois de février? Le chevalier d'épée, vous allez tourner le dos à une certaine forme d'impatience. Donc, il faut croire que là, vous attendez et qu'il y a de l'impatience, donc vous allez cesser d'être impatient. Alors, soit les choses vont se débloquer,
pour vous, pour votre couple, pour votre relation, vos projets avec vos partenaires, soit quelque chose se débloque et donc vous réouvre le domaine sentimental et relationnel, soit vous changez d'attitude peut-être face à cette impatience. Mais bon, j'ai plutôt l'impression que ça pourrait se débloquer. Ici, avec le chevalier d'épée, il est dans une sorte d'énergie un peu confuse, il a la tête pleine de choses, un peu comme s'il était un peu rongé non pas par les soucis, pas forcément, mais une certaine forme de stress, hein, quelque part. Il a besoin, ce chevalier d'épée, d'avoir des réponses et une solution qui soit logique à son problème. Et il cherche des solutions. Et pour moi, et vous allez les trouver parce que justement, vous quittez cette forme d'attente, d'impatience. Bon, qu'est-ce qui vient vers vous justement? Ça va éclairer notre lanterne. L'empereur et l'amoureux. J'ai comme l'impression que vous attendez, mais que soit que quelqu'un prenne une décision à votre place. Vous êtes un peu en mode observation par rapport à quelqu'un qui a des décisions à prendre, qui a des choix à faire, et peut-être qu'il y a des doutes et des incertitudes. Ou alors, est-ce que c'est vous qui avez ces choix à faire, mais vous vous attendez d'avoir les réponses pour pouvoir prendre vos décisions avec quelqu'un, ou par rapport à une liaison, une relation. En tout cas, ici, c'est un peu comme si vous vous sentiez seul parce que vous vous sentez soit exclu de ces décisions, soit vous ne vous impliquez pas peut-être, ou vous ne vous impliquiez pas beaucoup avec cette énergie que vous laissez derrière vous et vous allez peut-être justement réagir pendant ce mois. Ami Bélier. On va rajouter une énergie sur l'empereur et l'amoureux ici pour les béliers dans le domaine sentimental, relationnel en février 2022. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur et l'amoureux? Le 3 d'épée. Alors peut-être une décision qui vous brise le cœur ou qui brise le cœur de quelqu'un. Vous êtes un peu en attente d'une réponse. Certains d'entre vous pourraient avoir peur de se retrouver tout seul parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe et que l'autre est peut-être en train de prendre des décisions qui n'iront pas dans votre sens. Le 6 d'épée, il y a des décisions à prendre pour quitter quelque chose ou pour quitter quelqu'un. Donc, soit dans votre couple, vous essayez de fabriquer quelque chose et vous essayez de quitter le passé et de partir en transition vers quelque chose de nouveau, soit quelqu'un vraiment se pose des questions sur le fait de partir, de bouger, de s'enfuir. Et vous êtes en attente, soit de vous demander si vous allez le suivre, soit de savoir où il veut aller, soit de savoir si ça vous concerne directement et que c'est à vous qui veut vous tourner le dos, par exemple. Les énergies qui en découlent, donc avec l'empereur et la papesse, nous avons l'amoureux et la roue de fortune. Avec l'amoureux et la roue de fortune, on voit que les choses vont changer, qu'il y a quelque chose qui évolue. Donc la grande prêtresse, son impatience, sa position un peu passive, les choses vont se débloquer, il va y avoir des réponses qui ne vont pas forcément aller forcément dans votre sens. Parce que ici, avec l'amoureux et la roue de fortune, il pourrait y avoir des situations amoureuses pour certains qui tournent un peu à l'eau de boudin, en eau de boudin. Et pour d'autres, on voit que la situation peut évoluer. Donc, ceux qui craignent peut-être d'être largués pourraient se rendre compte qu'effectivement, la décision, elle est pas entre leurs mains et qu'elle elle ne va pas forcément en leur faveur. Ceux qui sont en couple et qui entrevoient peut-être un projet de solidifier quelque chose en amoureux, qui est lié peut-être à un départ, qui fait mal au cœur, eux pourraient voir la situation évoluer par contre, dans le bon sens. Alors,
Qu'est-ce qu'on a sur l'amoureux et la roue de fortune pour les béliers dans le domaine sentimental relationnel? Dans le domaine sentimental relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Le valet d'épée. Il pourrait y avoir des nouvelles par les réseaux sociaux, par les communications, de nouvelles communications qui pourraient influencer la roue et faire changer. Vous pourriez recevoir des coups de téléphone ou quelque chose comme ça, par des moyens modernes avec le valet d'épée qui apporte une certaine forme de nouveauté. Les nouvelles. Le 10 d'épée concernant une fin de cycle. Ici, on souhaite partir, quitter quelque chose qui, soit ça nous brise le cœur, ou soit c'est quelque chose qui nous fait mal. Et ici, avec le 10 d'épée, c'est aussi passer à autre chose, quoi. Vous attendez peut-être de passer à autre chose, ou que quelqu'un passe à autre chose. Voilà, en tout cas, d'avoir des nouvelles pour un changement. De savoir si ça va aller dans votre sens ou pas. Le conseil du tarot, la force. Avec la force en conseil, on nous dit, on vous conseille de lâcher prise, de laisser les choses se faire, de ne pas avoir trop de jugement hâtif, de ne pas vous emporter, peut-être que votre ressenti n'est pas totalement bon, puisque vous êtes un peu habité par l'impatience. Donc peut-être que vous faites du souci pour rien. Et dans ce cas-là, on vous conseille de lâcher prise, de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. De toute façon, elles arriveront comme ça. On termine avec les énergies du monde et du fou. Bon, il y a un changement en tout cas. Il y a un changement dans votre vie relationnelle ou sentimentale. La décision de quitter quelque chose ou de quitter quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce, elle va arriver ce mois-ci et va crever l'abcès de l'impatience déjà. Vous allez avoir votre réponse, semble-t-il, par rapport à ce nouveau départ. Ceux qui veulent partir ensemble et qui attendent des réponses peut-être pour partir et recommencer quelque chose, laisser une étape difficile de leur vie, peut-être déménager pour certains, hein, puisqu'on a quand même ici le 6 d'épée, bouger, quitter des choses, pourquoi pas. On peut avoir ce genre de choses. On pourrait avoir une réponse qui nous permette de nous libérer et de nous sentir mieux après. Hein. Avec le fou, on se libère et on fonce, on part sur de nouvelles aventures. En revanche, pour d'autres, ceux qui seraient peut-être inquiets par rapport à leur attitude ou qui ont peur de se retrouver seuls, on pourrait avoir aussi des réponses qui nous disent que la personne veut tourner une page. Alors, tourner une page, ça ne veut pas forcément dire larguer la personne. Ça veut dire qu'elle veut que quelque chose s'arrête, en tout cas. Quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne lui plaît pas. Et elle tourne le dos à cette chose. Elle tourne le dos pour se libérer, mais pas d'inquiétude, avec ce fou, on tourne très vite la page, vous aussi. Hein. Donc là, on parle plutôt peut-être de couples très très jeunes, qui se seraient rencontrés ces dernières semaines. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas et quelqu'un prend la décision d'arrêter la relation, par exemple. Mais c'est de courte durée dans le sens où la page se tourne, entre guillemets, pour tout le monde. Parce que la grande prêtresse, elle le sentait. Elle savait ce qui est arrivé. Donc, elle s'était préparée quelque part. Qu'est-ce qu'on a sur le monde et le fou pour les béliers en février 2022 dans le domaine sentimental et relationnel? L'As de Pentacle, la nouveauté. Donc, du changement,
dans les couples, il y a quelque chose qui va changer. Et je ne parle pas forcément des couples qui se séparent. Au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'on ne parle pas de ça, mais de quelque chose qui se construit, mais que quelqu'un construit plus que l'autre, hein. Il y a quelqu'un qui prend plus de décisions, qui est plus impliqué, semble-t-il, que l'autre, pour un nouveau départ concret. Et certains mettent de l'ordre un peu, hein. On met de l'ordre dans tout ce qui ne fonctionne pas, dans tout ce qui n'est... et on fait des choix qui vont dans ce sens, pour faire évoluer la situation. Si ça ne fonctionne pas, on largue. Si ça ne fonctionne, si certaines choses ne fonctionnent pas, on réajuste pour recommencer quelque chose de mieux. On ne parle pas de rupture systématique et de séparation, je le rappelle. Les drama queens, on se calme, j'ai envie de dire. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Tous les béliers ne vont pas se faire larguer le même jour, etc., etc. Voilà en tout cas comment ça me parle, les amis béliers. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ce tirage, comment vous ressentez ces énergies. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et je vous remercie de continuer à liker ces vidéos pour m'encourager, pour m'aider, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Nous sommes bientôt 6200 abonnés et à quasiment 500 000 vues en à peine une année et c'est absolument magnifique. J'ai oublié de mettre mon câble, c'est dégoûtant. Donc voilà, je vous tenais à vous remercier pour en tout cas votre soutien, pour toute votre aide et n'hésitez pas à continuer de me suivre. Je vous en remercie. Je vous dis à très très vite pour une guidance 100% professionnelle. À très vite. Ciao, ciao.